Mais au XVIe siècle, une multitude de savants et d'artistes viennent changer la donne. La Renaissance est en marche. Les Européens accomplissent des prouesses qui paraissaient jusqu'alors irréalisables. En quelques générations, ils acquièrent le savoir-faire nécessaire à la concrétisation de projets titanesques, comme la basilique Saint-Pierre. Cette impulsion sans précédent, l'Europe la doit à des personnalités d'exception dont elle garde l'empreinte aujourd'hui encore. Comme Michelangelo Buonarroti, dit Michel-Ange. De grands esprits capables de trouver des solutions aux problèmes les plus complexes et de repousser les limites du possible. Mais quel est leur secret? Qu'est-ce donc que cette renaissance qui fait basculer le monde dans une ère nouvelle? Rome, 1547. Parmi les brillants esprits de la Renaissance, Michel-Ange occupe une place à part. Cette année-là, il prend la direction du gigantesque chantier de la basilique Saint-Pierre. Il est âgé de 72 ans, mais il a toujours de grandes ambitions. Michel-Ange est un géant. Maître d'œuvre, architecte et artiste à la fois, peintre et sculpteur, mais aussi érudit et polémiste. C'est un vrai génie universel. Il devient l'archétype de l'homme moderne qui fait alors son apparition. L'une de ses œuvres est emblématique du XVIe siècle. Son David est l'une des sculptures les plus célèbres de l'histoire de l'art. Dans cette période où l'art et la culture, le savoir et la technologie font un formidable bond en avant, ce sont des figures comme Michel-Ange qui sont à la manœuvre. À Florence, en 1501, Michel-Ange crée la surprise. Il va réaliser sa sculpture de David dans un bloc de marbre de 12 tonnes. Cela tient du miracle. Deux autres sculpteurs ont tenté avant lui de s'attaquer à cette masse de roche avant de jeter l'éponge. Pour Michel-Ange, c'est une obsession qui va durer 3 ans. Il travaille sans relâche pour réaliser une œuvre de 5 mètres de haut, la première statue monumentale de la haute Renaissance. Ce David est une affirmation forte. Michel-Ange le représente en effet dans la posture d'un dieu. L'humain et le divin mis sur le même plan. C'est dans l'air du temps.